Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du premier épisode de la partie 3 de Bleach, qui est aussi le 27e épisode de cette saison, et je vous avouerai que je suis parti avec un a priori négatif au début, pour une raison très simple, c'est que on m'avait fait comprendre qu'on avait un résumé de 7-8 minutes pour qu'on comprenne où on est. Alors franchement, j'ai toujours l'impression quand ils font ça qu'on nous prend vraiment pour des cons, quoi. Genre, on est trop stupide pour se rappeler de trucs qui sont arrivés il y a 6 mois. Franchement, arrêtez de nous prendre pour des demeurés. Et j'avais prévenu que j'avais l'intention de zapper cette partie-là parce que ça m'intéressait pas de revoir quelque chose qu'on avait vu il y a à peine 6 mois. Et finalement, en fait, je trouve que comme c'est pas vraiment un résumé du style Ichigo il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et puis il s'est passé ça, et machin a fait ça, et bidule a tué truc, c'est juste un résumé du dernier épisode qu'on a eu la saison dernière. Donc le passage du Bankai de la division 0, et ensuite le combat quasiment intégral de Ichibei avec Iwatch, et je me suis laissé prendre en fait à le re-regarder avec plaisir, donc ça n'a pas été un souci, c'est-à-dire que j'avais dit je vais zapper, j'ai vu le début, et je me suis dit bon à un moment donné je vais sauter, et à la fin j'ai fait ah bah merde, on a fini le résumé, je m'en étais même pas rendu compte, quel bonheur de revoir tout ça, franchement, Bleach c'est incroyable, et cette partie-là était assez folle aussi, parce que du coup bah on avait Iwatch qui était en train de plonger comme ça, finalement on apprend qu'il voit à nouveau, ça y est, parce que vous savez le mythe, c'était 900 ans à dormir, 90 ans ça, 9 ans avant de voir, et en fait, il ne voyait pas réellement avant. Parce que, quand on parle de voir, c'est pas... je pense qu'ils ont beau dire il avait les yeux fermés, il les avait pas, mais en fait, il voyait, mais il voyait pas aussi bien que ce qu'il doit voir normalement. C'est-à-dire que là, quand il tombe comme ça, c'est pile le parfait timing, et ça lui serait arrivé 10 minutes après, il serait peut-être mort. C'est pile le meilleur timing, parce qu'en fait, il peut voir l'avenir. L'avenir. Il a des 2 pupilles, voire même 3 à la fin. Il va finir avec combien de pupilles, on se demande. Et du coup, ça c'est un peu bizarre, je vous avouerai, et peut-être que vous avez une explication à me donner, hein, et je suis curieux de l'apprendre, mais en fait, le fait de voir fait que bah la technique marche plus. Alors, c'est plus ou moins dit par son subalterne que une fois qu'il a vu une technique, elle ne peut plus fonctionner sur lui. Mais pour moi, en fait, elle a déjà été utilisée et elle a déjà fonctionné. Donc on peut pas... Pour moi, c'est voir dans l'avenir. C'est-à-dire que après, il va à la suite du combat avec Ichibei. Ichibei va tenter des trucs. D'ailleurs, il y a une sorte de comédie musicale. C'était un peu bizarre, ce passage-là. J'étais là, je me dis, mais qu'est-ce que je regarde? Mais le style graphique était super cool, donc ça a permis de passer crème, ce passage-là. Et puis, il va y avoir... C'est une sorte de Bankai qui fait en gros Ichibei. Et... au moment où il va prononcer en fait les paroles de son sort, eh ben Iwatch va dire les mêmes, parce que oui, il voit l'avenir, donc il a entendu cette phrase-là, pour faire comprendre en gros, bah ta technique elle marchera pas. Je l'ai vu, c'est ce qui est dit. Il voit tout, je mets ce que j'ai écrit, il voit tout, donc il peut pas être touché. C'est un peu le problème, c'est que tout ce qu'il a vu ne l'atteint pas, et comme il peut voir le futur, quel que soit ce que tu essaies de faire contre lui, bah il l'a vu avant. Donc ça ne marche pas. Donc en fait, c'est une sorte de Deus Ex Machina. Et du coup, on va dire que c'est parce que c'est rétroactif. Comme il a vu Ichibei l'attaquer, sa technique de fourmi noire et tout ça, bah elle disparaît parce qu'elle ne marche plus parce qu'il l'a vu. Voilà. Mais du coup, ça le rend complètement pété. Je veux dire, là, il arrive, Ichibei, il fait ça, Ichibei, il se brise en 1000 morceaux, et tu te dis, comment tu vas le battre? C'est un peu le problème des fois qu'on a avec ces animes-là, je trouve, les shonen qui vont vraiment dans l'abus complet, c'est que, dans l'idée, le pouvoir d'Ichibei, c'est un putain de Deus Ex Machina. Le mec, il peut faire tout et n'importe quoi. Il a son pinceau, il décide que t'es une plante verte, tu deviens une plante verte, et il t'écrase, et c'est fini. Voilà, donc il est imbattable sur le papier Ichibei, soyons sérieux, et Iwatch, c'est un contre Deus Ex Machina, c'est-à-dire que c'est un Deus Ex Machina de Deus Ex Machina. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, mais du coup, si tu veux battre le Deus Ex Machina du Deus Ex Machina, il faut que tu deviennes un Deus Ex Machina du Deus Ex Machina du Deus Ex Machina. Je sais pas si vous arrivez à suivre. Ce qui veut dire que quand Ichibei, parce que Ichibei ne va pas mourir, il suffit de prononcer son nom et il revient, c'est un peu pété ce truc-là, mais quand il revient, il dit bah voilà, j'ai besoin de temps pour me régénérer, du coup en attendant, eh ben Ichigo, c'est toi qui dois t'occuper de sauver le roi spirituel, ce qui sera pas possible, et de tuer Iwatch. Mais en fait, du coup, c'est Ichigo doit devenir ce Deus Ex Machina. C'est peut-être... Alors, je me rappelle plus des avis des gens à propos de Bleach sur la fin, mais je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens trouvent ça un peu pété, c'est que, dans l'idée, quand tu vois le pouvoir d'Iwatch, peut-être que je me trompe et que c'est expliqué de façon parfaite par Kubo au moment où Iwatch va perdre, parce que c'est pas du spoil de vous dire qu'à la fin les héros gagnent, mais je me demande comment
Kubo va faire pour réussir à justifier le fait que Iwatch va perdre face à Ichigo? Quel pouvoir? Parce que aussi puissant a pu être l'entraînement, le fait de récupérer une deuxième arme et tout ça, a pu avoir Ichigo, il pourrait être l'homme le plus fort du monde, il pourrait même être 1 milliard de fois plus fort que Iwatch, il ne peut pas gagner contre lui, parce que Iwatch verra l'attaque, et quand il la voit, il ne peut plus être touché par cette attaque. Donc c'est terminé, puisqu'il voit l'avenir. Voilà, donc on verra comment ça se passe, mais c'est vrai que pour moi c'est un peu l'abus dans l'exponentialité des pouvoirs. Après quand t'avais Aizen déjà, c'est compliqué de faire un antagoniste encore plus fort qu'Aizen derrière, et là c'est un petit peu le problème. J'en profite, je parlerai après globalement de ce que j'ai pensé de l'épisode, mais je voudrais revenir aussi sur ce qui se passe à propos des Quincy, parce que les Quincy, je pensais qu'ils étaient tous morts dans le truc, dans le Bankai de la nana, et finalement, en fait, ils ont tous survécu. Ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Après, de toute façon, vu les pouvoirs qu'a le roi, j'allais dire le roi spirituel, vu le pouvoir qu'a Iwatch, ça me paraît presque évident que il peut les faire ressusciter, les sauver en permanence. Donc, tant qu'Iwatch n'est pas mort, en fait, tu te dis que tu peux pas tuer ses larbins si lui a pas décidé qu'il mourrait. Hein, pour moi, c'est comme ça. Donc là, bah, t'as Ichida qui va l'affronter, la capitaine de la division 0, et qui va la battre. Alors, franchement, j'ai bien aimé ce combat. J'ai bien aimé le combat, comment il est fait et tout ça. Et la fin, quand il gagne, en fait, il est enroulé dans la tapisserie, et d'un coup, il dit, c'est toi qui es enroulé, et en fait, elle devient enroulée. Donc, est-ce que le pouvoir, parce qu'on sait qu'ils ont tous plus ou moins, on l'a vu, hein, ils ont des pouvoirs, les Quincy, le pouvoir de Ichida, ce serait pas celui de pouvoir faire une sorte de, un peu comme dans Nanatsu no Taizai, vous savez, le counter. Et voilà, il fait un revenge counter, et du coup, les attaques que tu lui fais contre lui, en fait, elles sont renvoyées à toi. Et du coup, bah, elle qui pensait l'avoir fait prisonnier, bah, finalement, c'est elle qui est prisonnière, et puis, bah, Ichida, il a plus qu'à balancer sa flèche, et c'est game over pour elle. Donc, visiblement, autant les autres, faut les tuer 40 fois pour qu'ils crèvent, elle, non, elle meurt au bout d'une fois. Ce qui fait que, bah, maintenant, les Quincy sont tous libérés de son Bankai, de son extension de territoire, et ils sont libres de foutre le bordel. Ce qui fait que là, enfin, je veux dire, dans l'idée, t'as Ganjo, c'est Ganjo son nom, hein, au mec qu'on avait vu à l'époque où on avait la Soul Society. T'as Ganjo, t'as Orihime, qui sait que crier Kurosaki-kun. T'as Kurosaki, Ichigo. Tu as Sado, qui est quand même pas une foudre... Enfin, soyons clairs, hein, Sado, il est pas au niveau des capitaines de la division 0 qu'on perdu, là, voilà. Et je crois que c'est tout, ils sont 4 ou 5 pélos à arriver. Tu te dis comment tu vas faire pour lutter, ne serait-ce que contre les Quincy qui sont là. Je te parle même pas d'affronter Iwatch, mais tu te dis, sur le papier, ça va être compliqué de les arrêter, donc on verra comment ça se passe. Mais par contre, il y a un truc à dire. Encore une fois, niveau chara-design, niveau animation, c'était un quasi sans faute. On a un sans faute, on peut dire un sans faute. Les musiques, putain, mais on a eu Treachery. On a eu Treachery, la musique légendaire, la musique sans doute iconique de Bleach qui a été remis ici, c'était un kiff. Et puis après même, quand Ichibei il fait son discours là, c'est également une musique calme, un peu triste, qu'on avait dans les premières saisons de Bleach. Parfait. Nostalgie Powa, les gars. Nostalgie, ça marche. Nostalgie discrète. Pas des nostalgies comme on peut avoir des fois dans Dragon Ball Super avec « Regarde, putain, on a mis un truc nostalgique ». Non, non, là, c'était super discret, mais tous les fans de Bleach qui ont connu l'époque, ils ont fait « Oh, putain, c'est là, quoi ». Non, vraiment, rien à dire. Cet épisode-là, pour qui est plutôt un épisode 0 de la partie 3, de ce que j'ai compris que véritablement l'épisode 1, eh ben c'était réussi, voilà. On se pose plein de questions, hein. Quand je dis ça, c'est pas des critiques, mais on se demande vraiment quel est le pouvoir d'Ichida, même si on commence à s'en douter. On se dit que là, tu peux pas faire grand-chose contre Iwatch, qui est devenu vraiment beaucoup trop fort, donc tu te demandes vraiment comment on va réussir à l'affronter, et j'ai du mal à croire que les 4 pélos qui viennent de débarquer, là, en dehors d'Ichigo, j'en vois pas un seul qui est digne, qui est au niveau pour affronter les autres, donc on verra comment ça se passe, est-ce qu'ils ont eu des power-ups de fifou, etc. Mais bon, ça fait plaisir de retrouver du Bleach, et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour avoir la suite de tout ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans la zone commentaire, puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!